Terre. On débute aujourd'hui avec un exercice au bout du monde. Dans le cadre des missions de souveraineté, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien conduisent régulièrement des exercices dans leur zone de responsabilité permanente, notamment les terres australes et antarctiques françaises. On a demandé à un sous-officier de nous raconter la mission Petrel menée en interarmée avec, pour débuter, un raid pour les commandos de son régiment qui ont traversé la Grande Kerguelen, soit une centaine de kilomètres pour 6000 mètres de dénivelé positif. On l'écoute. Les îles Kerguelen, des terres australes et antarctiques françaises. C'est austère, c'est sauvage et le climat y est rude. C'est le bout du monde, mais c'est mon pays, c'est la France. Je suis l'adjudant Geoffrey, du 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine basé à La Réunion, et j'y suis allé pour mener un raid en totale autonomie. Mais pour y aller, pas de route, pas d'avion, il n'y a que le bateau. Alors pour le détachement de la section commando d'appui à l'engagement du 2e RPIMA, l'aventure commence à bord de la frégate de surveillance Nivose de la Marine nationale. C'est là, au large, que la complémentarité de nos armées prend tout son sens. Au fur et à mesure des jours de mer, le monde change. Les albatros qui viennent à la rencontre de la frégate, mais aussi le froid, le vent, la pluie, c'est bien pire que la Bretagne. Et quand les 11 commandos débarquent sur ces terres australes, l'opération Petrel commence. Plusieurs jours de marche, sac au dos et équipement dans un environnement où se succèdent des monts rocheux quasiment inexplorés et des étendues de tourbières, le tout battu par les vents. Le but, un exercice de signalement stratégique, mais surtout une action de combat. Concrètement, nous avons mené un exercice tactique de neutralisation d'un adversaire infiltré sur une base française. Un scénario complexe qui nous a fait travailler notre coordination interarmée dans des conditions réelles. C'est un environnement physiquement exigeant, mais c'est un entraînement nécessaire. Personnellement, c'est une expérience extraordinaire et très enrichissante. Mais c'est surtout la preuve que les Fazoïs sont prêtes à intervenir rapidement pour faire respecter la souveraineté de la France, même dans les espaces les plus isolés. Une belle coopération entre le régiment parachutiste de la Réunion, la frégate Nivose et son hélicoptère Panthère du détachement de l'aéronaval 36F. À partir de ce samedi 28 mars et pour une durée de 4 mois, 4 avions de chasse Rafale et une centaine d'aviateurs seront déployés sur la base aérienne de Chiolet en Lituanie. Il s'agit d'une mission de police du ciel dans les pays baltes pour préserver la souveraineté de leur espace aérien sous contrôle de l'OTAN et dont le nom de la mission est Baltic Air Policing. En alerte 24 heures sur 24, ils seront prêts à intervenir en cas de vol suspect ou non déclaré à proximité de l'espace aérien des pays baltes. Et en cas de pénétration irrégulière dans cet espace aérien, le détachement agira de manière adaptée et graduée selon le niveau de la menace. C'est la 12e participation de la France à cette mission. On fait un petit bilan de notre armée des champions aussi engagés aux Jeux paralympiques de Milan Cortina. Après le triomphe olympique historique de leur homologue militaire dans ces derniers JO, les 4 para-athlètes de l'équipe de France militaire de ski ont brillé à leur tour aux Jeux paralympiques. Ils ont remporté 6 des 12 médailles françaises, soit 50% du total de la délégation. Et bravo aux agents sous contrat ou agents contractuels, Aurélie Richard, Benjamin Davier, Anthony Calençon, Maxime Montagioni et à leurs camarades évidemment de l'équipe de France pour leur belle démonstration de dépassement de soi. Bonne journée à vous, à l'écoute de Skyrock PLM, première radio pour les militaires et pour tous. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.